Le diable sait qu'on ne peut pas donner à quelqu'un sans sacrifice. Maintenant, toi, c'est quel genre de vie que tu veux avoir? Tu veux avoir la gloire sans sacrifice. Tu refuses de sacrifier ton corps. Tu refuses de travailler dur. Tu refuses de mettre ton intelligence en jeu. Mais tu veux être quoi? Tu désires quelque chose que tu ne pourras jamais avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un va chez le diable et le diable lui dit, ok, va maintenant au cimetière. Oh my God. Il y a des choses horribles sur la terre des hommes. Hein? Des choses horribles. J'ai entendu une sœur me dire des choses horribles, bizarres. Des choses, quand on te le dit, parce que tu es pasteur, quand tu regardes, tu dois garder un petit sourire. Parce que tu ne veux pas la décourager. Tu ne veux pas la scandaliser. Mais en réalité, tu es déjà triplement choqué. Elle suit une copine, toujours cette affaire de, voilà, ma copine, elle a une voiture, pourquoi pas moi, qu'est-ce que tu as fait? Mon frère, est-ce que tu peux te calmer? Je n'ai pas entendu l'amen. Tu es là ou tu n'es pas là? Il ne faut pas faire semblant, il faut me donner des amens. Je disais, mon frère, est-ce que tu peux te calmer? Ma soeur, tu peux te calmer? La parole de Dieu regorge des secrets de la réussite. All right? La parole de Dieu regorge des secrets. Donc, en réalité, tu ne peux pas aller à gauche, à droite, commencer à demander, c'est quoi ton secret? Comment tu as acheté une voiture? Tu as 21 ans. Comment tu as fait, ma soeur? Moi aussi. Toi aussi, tu veux quoi? Tu veux aussi être au volant. Regarde comment la mentalité de la pauvreté peut tuer quelqu'un. Qui t'a dit qu'être au volant est un prestige? C'est la mentalité de la pauvreté. Qui t'a dit que c'est un prestige? Sois au volant. C'est quoi? C'est comme quelqu'un qui monte sur les vélos et conduit son vélo. Hey, c'est quoi le problème? Tu as rendu, c'est devenu un prestige au point où les filles sont agitées. Cette petite, elle suit la copine. Dis-moi aussi, non, ton secret c'est quoi? Comment tu as fait? Tu as acheté une voiture, tu loues un appartement à Gombe. Dis-moi. La fille lui a dit, tu es sûr? Ok, tu viens, je t'amène quelque part. Ils sont allés quelque part, elle m'a cité l'endroit, mais moi, bon, je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Ils sont arrivés là-bas, elle est entrée dans une bicoque, et puis on lui a dit, ok, c'est pas un problème, on va te donner tout ce que tu cherches. Alors elle demande, en fait, ce qu'elle était allée chercher, c'est la faveur pour avoir des hommes. Regarde, le baudéisme. Ça veut dire le baudéisme. Ça veut dire que, je vais m'expliquer. Ça veut dire que dans le péché, tu es quand même baudé. C'est-à-dire que tu vas, tu dis, la faveur pour avoir les hommes. Ces hommes-là, avant de te donner, ils font d'abord t'amortir. Donc tu vas toi-même demander la souffrance encore. C'est triste hein, quand on est baudé. Permettez-moi le terme, mais c'est incroyable quoi. Elle est allée. Et puis on lui dit non, on te demande rien. Ah, elle était étonnée. Elle dit, ah, c'est vrai, rien, non, rien, va. Qui va te donner quelque chose sans rien prendre en retour? Hein? My God. Elle est partie, elle a dit, ah, on m'a dit, on ne va rien donner. Elle est allée, premier jour, deuxième jour, elle a remarqué qu'on commençait à la courtiser par certains hommes, selon elle. Et une semaine, oui, elle a commencé à sortir avec certains hommes. La deuxième semaine, la nuit, elle voit quelque chose bouger. Oui, maman, bouger. Là où elle mettait son linge. Et elle regarde, elle dit, c'est quoi? Elle pensait peut-être que c'était un lézard ou je ne sais pas. Alors elle regarde. Quand elle veut se lever pour s'approcher, elle voit la tête d'un serpent. Le serpent qui s'avance. Et quand elle veut bouger un peu, elle veut crier, elle voit l'apparition de ce monsieur-là, là où elle était partie. Le monsieur lui dit, pourquoi tu veux crier? Tu étais venu, non? Alors calme-toi, je te présente ton mari. Elle a dit, monte sur le lit, permettez-moi le terme. Monte, écarte tes jambes, ton mari doit faire ce qu'il doit faire. Elle a dit, maman, j'étais tellement timorée que je ne sais même pas comment. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillée après et il y avait un peu de sang autour de moi. Et ce serpent venait presque tous les soirs. Toi, tu vois un mari de nuit dans les rêves, pour elle, ça quittait le monde des rêves. Et ce n'est même pas un mari de nuit, c'est un serpent. Je veux arrêter l'exemple, je l'arrête là. Sinon, certaines personnes risquent de comprendre quand ils vont regarder le direct. Maintenant, moi, je me demande, tu es allé
Jusque-là. On fait la délivrance, oui ou non? Jésus va délivrer, oui ou non? Je ne doute pas de la main de Dieu. Voilà pourquoi j'ai cru, voilà pourquoi j'ai prié avec elle. Jésus va affranchir, oui ou non? Le corps là sera changé, oui ou non? Il y a des gens qui écoutent en retard. Le corps là sera changé, oui ou non? Le corps reste le même. Il y aura seulement les savons Monganga qui va passer. Mais je pose la question. C'est le même corps là où la chose est entrée, oui ou non? Son mari va l'épouser, oui ou non? Nouvelle créature, ex du serpent. Ah, mais mon fils, on va dire quoi? C'est une nouvelle créature parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. L'esprit est régénéré. Mais le corps, c'est quoi? L'ex du serpent? Elle, son ex, ce n'est pas Julien, Marc. Non. Sur cette terre, il y a des choses. Je vous assure. C'est pourquoi, généralement, j'ai l'habitude de te dire, frère, adore. Frère, prie. Chantons, dansons. Ne suis pas le voisin. Tu ne sais pas. Je le dis souvent ici, non? Mais quand vous m'entendez par habitude. Vous écoutez seulement, ah, c'est un slogan, les slogans des mamans. Je te dis ça souvent. Quand tu viens au culte, prie, adore, concentre-toi sur Jésus. Reste focalisé sur le serpent des reins. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas où ton voisin. Toi, tu ne sais pas. Elle est venue pour la délivrance. Je vais lui dire, viens à l'église. Qu'est-ce que tu crois? C'est à l'église ici qu'elle va écouter la parole qui va impacter sa vie. Toi, tu crois que je vais lui dire, ne viens pas? Ou je vais dire au protocole, quand vous la voyez, mettez-la au coin. Non. Si elle vient, à l'heure où elle viendra, on la met là. Là où tu es là. C'est ta voisine. Oui. Apprends à honorer le culte là, quand tu es dans le culte. Focalise-toi dans ton culte. Et tu verras des gens, on est en train de prier, on adore, toi tu es toujours là. Qu'est-ce que tu n'as jamais vu ici? Que Jésus nous délivre. Le prophète dit à cette femme, donne-moi d'abord, je veux manger. C'est le même esprit. Fais d'abord un sacrifice, ensuite tu auras ta part. Heureusement que la femme était docile. Elle n'était pas comme la plupart d'entre nous. Elle l'a donné. Elle ne s'est pas dit, ah non, ça c'est quel genre de prophète ça? Ça c'est un prophète aigri. Il va tuer mon enfant. Moi j'ai un petit bébé comme ça, il veut d'abord que moi je lui donne. C'est une femme très spirituelle. Elle a regardé l'enfant, elle a dit, ok, je donne d'abord au prophète. Elle a eu multiplication. Tu ne peux pas vivre dans l'avenir la multiplication si tu ne sacrifies pas aujourd'hui. Cet amen est bizarre, donne un amen. Tu ne peux pas vivre la multiplication si tu n'es pas dans le système sacrificiel. Je termine maintenant par là. Genèse 3,16. Genèse 3,16. Là où il doit avoir des résultats, il doit absolument avoir le sacrifice. Là où il doit avoir des résultats, il doit absolument avoir le sacrifice. Dis à un frère qui a la foi, n'aime pas la facilité. Non. Aime la faveur, n'aime pas la facilité. La faveur te... Écoute, la faveur facilite, je l'ai dit, n'est-ce pas? Mais la faveur n'est pas la facilité. N'aime pas la facilité. Que tout soit seulement facile, facile. Il y a un danger là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, Léonel, levez-vous s'il vous plaît, parce que je voudrais que ça vienne de l'Assemblée. Lisez-nous Genèse 3,16. Lisez ça simplement à haute voix. Vous avez une voix qui porte, on va vous entendre. Moi, je vais répéter ce que tu dis pour ceux qui sont en distanciel. Lisez, s'il vous plaît. Vous y êtes, monsieur? Genèse 3,16. Allez-y. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Point d'abord. Répétez encore. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Amen. Ok.
Ce verset est un verset que nous connaissons. Dieu a parlé contre la femme à cause de sa désobéissance dans le jardin d'Éden. Dieu dit à la femme qu'il va faire quoi? Il va augmenter. J'ai parcouru plus de 10 versions et je suis allé même en hébreu et plutôt en araméen et en grec. Mais c'était le même mot qui revenait. Exactement le même mot. Augmenter. Mais je vous pose une question. C'était avant ou après le péché? Après le péché. L'augmentation, c'est avant le péché ou après? D'accord. Quand je dis que je veux augmenter, c'est-à-dire que ça existe ou ça n'existe pas? Donc avant le péché, Dieu avait déjà prévu que la femme accouche avec douleur. La douleur de l'accouchement n'est pas venue à cause du péché. On a dit augmenter veut dire, français facile, ajouter. Mais quand on ajoute, ça veut dire qu'il y en avait déjà. Listen well, please, c'est important. On est en train donc de dire, selon les Écritures, ça ne sort pas de nous, qu'avant le péché, Dieu avait prévu que Ève enfante avec douleur. Mais il n'y avait pas le péché. Pourquoi la douleur? N'est-ce pas qu'on nous a toujours enseigné que la douleur est venue avec le péché? Mais cette douleur-là, la Bible a démontré qu'elle était avant le péché. Cette douleur existait. Mais pourquoi la douleur dans un jardin parfait? Pour avoir un être humain, mettre au monde un être humain, pour avoir des résultats, sacrifice. C'était avant le péché. C'était pas après. Après, on a juste augmenté. Pour un Français encore facile, le volume est à 5, mais on met le volume. Comment vous avez tous dit 10? Vous êtes connectés spirituellement peut-être. Le volume est à 5, mais vous mettez... Est-ce que lorsque le volume est à 5, il y a le volume ou il n'y a pas? Il y a le volume. La douleur de l'enfantement de la femme a existé avant le péché. Donc pendant que Ève, plutôt Adam, il est peinard, les animaux sont peinards, le jardin est peinard, la femme porte la douleur. La femme était la seule au milieu de tous les êtres à vivre la douleur avant le péché. S'il n'avait pas péché, ça allait être démontré. Avant le péché, elle portait déjà sa portion de douleur. Et elle était la seule. Adam n'avait pas de portion de douleur. Tous les animaux n'avaient pas. Tout celui qui a la matrice a sa portion de douleur. Je le dis pour quelqu'un d'intelligent maintenant. Tout celui qui porte une matrice a sa portion de douleur. Toute personne qui a une grande vision, c'est ce que j'appelle la matrice, je ne parle pas de la femme. Toute personne qui a une grande vision, elle a donc la matrice, elle est porteuse de douleur. Tu dois avoir mal pour enfanter ce que tu dois enfanter. Pour engendrer l'avenir que tu veux engendrer. Ça, tu dois te sacrifier. Voyez donc comment Dieu honore la notion du sacrifice. Avant même le péché, il y avait une douleur donnée à la femme par rapport à l'accouchement. Retenez pour la vie, c'est que vous arrivez à posséder sans sacrifice, vous allez l'abandonner avec facilité. Et vous allez remarquer aussi, je ne sais pas si les personnes là sont ici, souvent les parents, je pose la question aux parents, vous allez remarquer que lorsqu'un enfant ne connaît pas le prix d'une chose, il joue avec. Même dans la maison. Il va jouer avec. Toi, tu viens, tu te casses en 1000 morceaux, tu vas là-bas au travail, tu prends le bus là. Comment ça s'appelle ce bus là? Transco. Tu prends le bus là, Transco, tu peines. À la fin du mois, tu dis, ok, ce salaire, bon, je vais enlever même un peu que j'achète une télé. Tu prends, tu mets une télé, mais tu verras l'enfant là venir, 18 ans et plus, tellement il est dans la paresse, il ne connaît pas les valeurs des choses, il vient là, il prend la télécommande, ça ne fonctionne pas. Il appuie, ça ne fonctionne pas, il commence à taper. Parce que lui, dans son monde, on lui a dit qu'en tapant la télécommande, là, ça va fonctionner. Le problème, c'est quoi? Il ne connaît pas la valeur, il ne connaît pas le prix. Quand on ne connaît pas le prix d'un résultat, on joue avec.
Quand on ne connaît pas le prix d'un résultat, tu vas faire n'importe quoi. Mais quand tu connais le prix du résultat, comme David, même lorsqu'il commettait des erreurs, il s'est jeté à terre. Parce qu'il savait qu'il n'était pas devenu roi parce qu'il était favorisé par un père. Il savait qu'il avait sorti de derrière les brebis pour qu'il devienne roi. Je dis à une personne, voilà pourquoi aussi Adam, lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi tu as péché? Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il a livré la femme facile, rapide, pas de problème. Pourquoi? Il n'a jamais souffert pour l'avoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Tiens-toi debout, on va prophétiser, mon frère. C'est une soirée de grâce et de victoire. Ceux qui sont déjà debout, levons nos deux mains, soyons rapides, on ne va pas attendre ceux qui viennent tout doucement. Levons nos deux mains, déclarons avec foi la victoire, on va le déclarer 7 fois. Que la victoire se manifeste dans ta vie. On y va, 1, 2, 3. 2. Oh, 3. 4. Que le Seigneur nous fasse grâce. 5. 6. 7. Prophétise la victoire.